Aujourd'hui je vais tester les endroits les plus mal notés de Bali. Donc on va se faire le pire endroit, le pire hôtel, la pire activité et bien sûr le pire restaurant. C'est parti. On commence tout de suite avec le pire endroit de Bali. Cet endroit s'appelle Taman Bukit Suwong Hill Park. Donc apparemment c'est un parc. Sauf qu'en fait si on lit les avis on comprend que c'est une décharge. Jaromir a dit n'y allez pas, vous ne voulez pas découvrir le fonctionnement de la collecte des ordures sur l'île de Bali. Il y a aussi ce mec qui a mis 4 étoiles sur 5 en marquant bel endroit inattendu. On va voir si c'est si terrible que ça ou pas, on y va tout de suite. Les amis, c'est une dinguerie, je viens d'arriver au pire lieu de Bali. Et effectivement, comme vous pouvez le voir derrière moi, c'est littéralement une montagne de décharge. Là, pour vous dire, je respire même pas avec le nez tellement ça pue. Mais ça pue vraiment de ouf, je respire que avec la bouche. Là, on peut voir une bonne partie de la montagne de déchets derrière moi. Pour vous donner une idée de l'odeur de l'endroit, ça sent un mélange de caca mou et de jus de poubelle quand tu retires la poubelle. Donc vraiment, ça donne trop envie de vomir. Et regardez comment je suis tout petit par rapport à la montagne. Et ça continue, il y a un chemin en fait, donc on va y aller tout de suite. Ah bah en haut de ce chemin, c'est simple, c'est encore et encore des montagnes de décharge. Il y a même des gens au fond qui sont en train de travailler. Les gens qui travaillent derrière moi, ce qu'ils recherchent en fait, c'est des pièces qui auraient pu être abandonnées, qui ont de la valeur, pour ensuite les revendre. C'est la première fois les amis que je vais dans une décharge. Et qu'est-ce qu'on y trouve? Bah on y trouve surtout du plastique et beaucoup de déchets en tout genre. On a un paquet de chips, là un paquet de tortillas. Il y a aussi bien sûr des boissons. Regardez, l'eau que vous voyez ici, c'est littéralement du jus de déchets. C'est pas de la vraie eau, c'est horrible. Qui a envie de se baigner dedans? Le nombre de mouches ici les gars, c'est abusé. L'endroit a quand même 3,7 sur 5, donc c'est pas une si mauvaise note pour une décharge horrible comme ça. En fait, le seul et vrai truc difficile dans la décharge, c'est l'odeur. Je vous assure, ça pue vraiment de ouf. Alors ça, c'est une dinguerie les amis. Comme vous pouvez le voir, c'est une montagne de déchets. Et il y a de l'herbe qui se met à pousser sur la montagne de déchets. En fait, ce qui est assez fou, c'est que collé à la décharge, et bah t'as littéralement un village qui vit dans les déchets. Tout ça, bah les gars, c'est des maisons où les gens vivent dedans. Ça, vous l'avez bien compris les amis, c'est vraiment la face cachée de Bali. Et les gens qui travaillent là, bah, c'est des gens qui trient les déchets, c'est leur métier et c'est dans des conditions vraiment difficiles. Alors est-ce que cet endroit mérite d'être le pire endroit de Bali? Absolument, c'est littéralement une décharge, ça mérite 0 sur 5, pas 3,7, je sais même pas comment ça a pu avoir 3,7. Bon les amis, je sors de la décharge, évidemment je me sens super sale et ça tombe bien parce qu'on enchaîne tout de suite avec l'hôtel. Ok, alors le pire hôtel c'est un super Oyo en plein milieu de Denpasar qui est la ville de Bali et il a 1,6 sur 5 pour 13 avis. Faut savoir que Oyo c'est une chaîne d'hôtels qui propose des prix vraiment pas chers. Dans les avis on a l'endroit est moche, mal entretenu, les gardiens sont arrogants, les toilettes sont sales, les draps utilisés par d'autres personnes ne sont pas remplacés. Alors ça c'est vraiment dégueu de ouf. La télévision ne fonctionne pas, le parking n'a pas de clôture. C'est à commenter, la salle de bain sent sale et sent l'urine. Bref, les gens sont unanimes pour dire que c'est vraiment un mauvais hôtel. Donc devinez quoi, on y va tout de suite. Il est juste derrière moi, on va voir si c'est si terrible que ça. Bon c'est sûr que quand tu le vois comme ça, il a pas fière allure. Regardez-moi le panneau, il est complètement écaillé et décoloré par le soleil. T'as pas de panneau. Là t'as littéralement un portail qui est défoncé et ça c'est l'homestay directement, donc c'est un petit hôtel. Pour la localisation c'est sûr que c'est pas top puisqu'on est en plein milieu de Denpasar, donc c'est la ville de Bali et c'est loin de toutes les plages et tous les endroits un peu cool de Bali. Pour faire le check-in c'était assez galère parce qu'il y avait personne dans l'homestay, donc j'ai dû aller au supermarché en face pour demander où était l'entrée et une gentille dame du supermarché est venue prévenir le réceptionniste de l'hôtel que j'étais arrivé et donc il est descendu et j'ai pu faire mon enregistrement. Ok, c'est parti pour découvrir ma chambre, elle est juste devant l'entrée. Je vais ouvrir la porte et on va tout de suite voir l'intérieur. Ok, franchement c'est très honnête. Déjà il y a de l'air conditionné donc il fait pas très chaud. Petite télé, petit bureau, petit lit, enfin même grand lit d'ailleurs. Il y a un canapé, une petite table basse, franchement c'est pas mal. Bon alors évidemment quand même, la peinture est pas au top. Il y a beaucoup de craquelures un petit peu partout. Ici là c'est abusé quand même. Et pour les toilettes, ok c'est un peu chelou, il y a un mur là qu'on se prend si on veut faire pipi. Il y a une araignée bien sûr. Et il y a un tout petit lavabo sans miroir. Par contre pour se laver la décharge c'est assez minimaliste. On a juste ce petit pommeau de douche là. On peut voir que c'est complètement rouillé. Là c'est super sale, regardez autour. Et au plafond on a cette plaque de ventilation qui est super sale. Un bon hôtel les amis c'est aussi un bon lit. On va voir s'il est douillet ou pas. Oh, oh là là il y a un trou là, c'est pas possible. Chelou, il s'est enfoncé. Bon, je réessaye. Là les amis, je suis complètement sur le lit et en vrai, il est super douillet. Les coussins sont aussi super agréables. Franchement, c'est une réussite totale. Cette chambre m'a coûté seulement 9 € pour la nuit. C'est pas bruyant, il y a un lit douillet, il y a de l'air conditionné.
franchement c'est super honnête. Mettre 1,6 sur 5 à cet hôtel, c'est vraiment beaucoup trop sévère. Je pense qu'un 3 sur 5 c'est vraiment honnête. Bon, je suis content quand même d'avoir une chambre un peu douillette pour ce soir parce qu'il nous reste plein de choses à faire. On part tout de suite faire la pire activité de Bali. Pour la pire activité de Bali, j'ai trouvé un endroit qui s'appelle le Bird Market, donc le marché des oiseaux. C'est vraiment la pire activité que j'ai trouvée, c'est noté 2,9 sur 5. Dans les avis, on a Christian qui nous dit beaucoup d'animaux, peu d'hygiène. On a une Russe qui commente: si vous êtes un touriste à Bali et que vous voulez voir des cauchemars, c'est l'endroit où vous devez aller. D'autres personnes commentent l'endroit le plus terrible, ne venez pas vous-même et n'amenez pas vos enfants ici. Et ben vous connaissez le concept, maintenant on y va tout de suite. On vient d'arriver au marché des oiseaux, on va tout de suite voir ce que ça vaut. En fait, c'est juste une seule rue avec des magasins des deux côtés et je suis obligé de le faire en voix off tellement c'est bruyant, écoutez. Je pensais qu'il y aurait juste des oiseaux en cage, mais en fait c'est une animalerie géante où tous les animaux sont dans des cages trop petites pour eux. Regardez la taille de la poule comparée à la taille de la cage. Elle est littéralement trop grande pour la cage. En plus des oiseaux que vous voyez, il y a aussi des poules, des lapins, des cochons d'Inde, des coqs, des colombes, des poissons, des souris, des hamsters, des poussins, des vers, des hérissons, des chats, des chatons, des écureuils, des iguanes, des louacs qui sont utilisés pour les graines de café et même des faisans dorés et des phalangers volants. En fait, je comprends pourquoi c'est noté comme la pire activité. C'est littéralement une animalerie, mais où ils maltraitent presque les animaux. Ils sont tous dans des toutes petites cages, tout collés les uns aux autres. Il y a énormément de bruit, c'est vraiment horrible. J'ai vraiment l'impression d'être dans une prison pour animaux. C'est une vision cauchemardesque. Le bilan, c'est que moi je mets un 0 sur 5 aussi. Les conditions dans lesquelles ils traitent les animaux sont déplorables. En plus, il y a beaucoup d'animaux avec des griffes. Les griffes se bloquent dans les grilles, donc c'est vraiment pas idéal du tout pour les animaux. En plus, je sais pas vous, mais moi je vois pas du tout l'intérêt d'avoir des oiseaux en cage, ça casse le concept en fait. Les amis, c'est pas que le marché des oiseaux m'a donné faim, mais là, après toutes ces activités, c'est l'heure de manger et j'ai un peu le seum parce que ça va être le pire endroit de Bali, donc c'est pas ouf. Ok, pour le pire restaurant que j'ai trouvé, c'est un Wendy's qui est une chaîne de fast-food qu'on n'a pas en France, ça tombe bien. C'est noté 1,8 sur 5. On a Frédéric qui nous dit que c'est le pire fast-food de sa vie. Évitez à tout prix, j'ai attendu 30 minutes pour une seule commande. On a Yon Sadela qui nous dit que le service est terrible et qu'il mérite moins 1000 étoiles. Il y a aussi Anton qui nous dit que c'est le fast-food le plus dégueu dans lequel il est mangé, les plats sont froids et il avait même pas de fromage dans son cheeseburger. Bon bah vous savez ce qu'il me reste à faire les amis, on y va tout de suite pour le tester. Le Wendy's se trouve juste derrière moi. Je sais pas si vous voyez mais il y a absolument personne qui y va, je vais être le premier client. Ok, ils font des trucs que j'ai pas l'habitude de voir dans un fast-food. Je vais essayer le riz avec du poulet frit et aussi une baked potatoes, donc une pomme de terre au four avec des brocolis dessus. Bon là c'est un truc de fou, il y a littéralement personne pour prendre ma commande. Et le mec à côté de moi il attend déjà depuis 30 minutes. Il y a juste un employé en fait. Le seul employé c'est lui, donc le pauvre il est tout seul. Bon évidemment pour la localisation c'est difficile de faire pire puisqu'on est en plein milieu de la ville dans un centre commercial. C'est quand même fou, c'est le premier fast-food de ma vie que je vois avec personne à la caisse. Donc les gens ils attendent littéralement assis sur des chaises. Ok, je viens d'être servi, ça a pris environ 8 minutes donc c'était assez rapide. Après une décharge, une animalerie sauvage et un hôtel moyen, quoi de mieux que manger une pomme de terre au four. Alors qu'est-ce qu'on a? On a du poulet avec une boule de riz. Si vous êtes jamais allé en Asie, c'est normal que vous ayez jamais vu ça. Et à côté, on a la baked potatoes, donc une pomme de terre avec du fromage et des brocolis dedans. Donc pour ça les amis, ça m'a coûté 89 000 roupies, ce qui équivaut environ à 5 €. Donc c'est plutôt fair. Voilà à quoi ressemble la baked potatoes avec du brocoli. Est-ce que c'est bon ou pas? Honnêtement grave. C'est vraiment une pomme de terre au four avec du brocoli. Ça passe sans souci. Après vous voyez c'est un peu dégueu parce qu'il y a une espèce de bassine de fromage au fond. Franchement je m'en serais bien passé mais bon c'est un fast food donc c'est normal qu'il y ait des trucs gras. Du coup on va essayer un brocoli qui est plongé dans le gras, le fromage. C'est un peu moins bon finalement que le brocoli juste nature. Ici on a une boule de riz qui a l'air assez gluante. Et à côté bah, on a du poulet frit. Ok c'est parti pour tester le riz que vous voyez juste ici. Ok c'est du riz classique de ouf. Comme la pomme de terre au four. Rien à dire, c'est du riz normal quoi. Mais maintenant on va passer au poulet frit qui est juste ici. Il est vraiment beaucoup trop huilé. J'ai presque de l'eau ou de l'huile dans la bouche. Regardez, c'est tellement gras qu'on voit que ça suinte de partout. Je vous jure les amis, c'est le poulet frit le plus écœurant que j'ai mangé de ma vie. Je suis obligé de m'arrêter de le manger, j'ai l'impression de manger de l'huile en fait. Alors est-ce que ce fast food mérite sa note horrible? Je pense pas que ce soit à ce point abusé. À part la pomme de terre au four et le riz, c'est vraiment pas ouf, je mettrai la note de 2 sur 5 maximum. Waouh, enfin de retour à l'hôtel. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. C'était vraiment la pire journée possible à faire à Bali. Fallait bien que quelqu'un le fasse après tout, et bah c'est moi. Évidemment, j'ai mis tout mon cœur dans cette vidéo, alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé. Et bah moi, je vous dis bonne nuit sur ce lit qui, ma foi, est pas si désagréable. Salut à tous!